20h15, votre rendez-vous avec Viva Événement. Bonsoir à tous et bienvenue. À l'une de l'actualité, aujourd'hui, un chantage réussi pour les députés. Le gouvernement Coolroger veut bien céder à leurs caprices s'ils abandonnent leur projet de motion de censure. Thomas, les forces de l'ordre ont saisi plus de 70 armes à feu avec 1 millier de munitions samedi dernier. Et sur la scène internationale, résultat des élections présidentielles en Égypte, Abdel Fattah al-Sisi sort vainqueur avec 96,9% des voix, ce qui met officiellement un terme au règne de Bachar al-Assad. Et au Nigeria, les manifestations se poursuivent à Abuja malgré la censure lancée par le gouvernement nigérien pour raison de sécurité au risque d'attentats dans la capitale nigériane. À la une de l'actualité politique aujourd'hui, fin de l'épisode motion de censure à Timazaz. Le chantage a marché pour les députés. Le gouvernement accepte de prendre en compte quelques-uns des avantages réclamés par ses membres de la Chambre basse. En échange de l'annulation du projet de motion de censure, le gouvernement Coolroger dispose donc de plus de temps pour faire ses preuves afin de redorer sa réputation ternie ces derniers jours. Reportage. Fin du cauchemar pour le Premier ministre, les députés abandonnent leurs idées de motion de censure. Le chef du gouvernement est descendu personnellement à Timazaz pour régler ses problèmes avec la Chambre basse. Les députés nous ont appelés, nous sommes venus répondre à cet appel. On a discuté calmement de manière civilisée. Le gouvernement est prêt à collaborer avec les députés et cela est réciproque. Nous avons parlé entre autres de droit. Vous verrez, vous constaterez très bientôt les résultats positifs de cet entretien. Même si l'on sait que cette réunion entre le gouvernement et les députés concernait la négociation des avantages et des indemnités qui leur sont octroyés en tant que membres de l'Assemblée nationale, ils nient tous cette évidence et refusent de l'admettre publiquement. Ils font juste croire que la motion de censure avait pour cause l'incompétence du gouvernement face à la situation d'insécurité dans le Sud. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement est vraiment prêt à s'associer avec les députés. Concernant la motion de censure, je ne peux faire aucune déclaration là-dessus. Une grande première dans l'histoire de l'Assemblée nationale à Madagascar, une réunion entre le gouvernement et les députés est interdite à la presse. Les députés sont apparemment prêts à tout pour de l'argent. Ceux du PMP ont même trahi leur estimé le président de la République. Les membres de la Chambre basse qui sont apparemment trop gourmands sont perpétuellement insatisfaits. Dépôt des documents certifiant la création d'un groupement politique opposant le régime Razonarmapian à Timazaz, un groupement rassemblant quelques partis politiques. La réunion décidant la création d'un bureau officiel à la tête de l'opposition se tiendra dès demain. En attendant, l'idéologie exacte sur laquelle se fonde le groupement des opposants n'est pas encore très claire en termes de politique pour le moment. Après les présidentielles et les législatives, les élections communales sont très attendues par les Malgaches. Actuellement, c'est le cas dans la commune d'Alakamis-Fénoirive, en tout cas, qui est déjà fin prête à recevoir les communales. Les détails dans ce reportage d'Anna Muriel et Yves Janel. À Alakamis-Fénoirive, les électeurs sont motivés à aller voter aux futures élections communales. Ils attendent beaucoup de la part du prochain maire qui y sera élu. Je me suis présentée aux urnes lors des dernières élections et je pense encore participer au communal. Mes attentes pour le nouveau maire, ce serait qu'il aide les paysans et qu'il prévoit également de rénover les infrastructures comme la route qui mène à Mbuizafi. Moi, j'attends un changement réel, que ce nouveau maire arrive enfin à mettre en place la sécurité pour le bien de toute la population qui a soif de paix. Au niveau de la commune, toutes les formalités requises dans le cadre de la sensibilisation des électeurs à aller voter sont déjà réunies. Il ne reste plus que les dates des communales.
On essaie de sensibiliser au mieux les citoyens à travers les assemblées générales initiées par le FOCNUL. On tient 3 assemblées générales chaque année. On utilise également tous les moyens, toujours pour sensibiliser, comme utiliser un mégaphone ou l'affichage. On incite les électeurs à revoir et à vérifier leur nom dans la liste provisoire ainsi que dans celle définitive. Aussi, toutes les organisations concernant le fonctionnement de la commune d'Alakamisfénois-Gives sont déjà établies s'il y a démission du maire actuel 2 mois avant les élections communales, telles que la Constitution l'indique. La loi prévoit que l'adjoint au maire assure la fonction du maire qui se porte candidat au municipal. Donc, durant les 2 mois qui suivront sa candidature, la commune d'Alakamis sera toujours opérationnelle. Pour Alakamisfénois-Gives, une commune de 100 000 habitants répartie dans 5 facultés, 4 candidats se présenteront au communal jusque-là. Direction la région Atsinanan, les forces de l'ordre ont saisi plus de 70 armes à feu avec 1 millier de munitions samedi dernier. À en déduire que les trafics d'armes à feu dans cette partie du pays n'est pas prévu de cesser. À peine si l'enquête sur les centaines d'armes à feu saisies au port de Tuamasin il y a quelques semaines de cela n'a commencé qu'une autre est déjà ouverte. Et sur une toute autre forme d'actualité, déterminée à résoudre les problèmes de logement au niveau de l'École nationale de sport, 3 ministères, dont celui de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et celui du sport, se sont entretenus avec le président de l'Université d'Antananarive ce jour. Une réunion discussive visant à trouver une solution durable à ce problème de logement qui touche l'ENS voilà déjà quelques années. La cueillette d'oranges a été mauvaise cette année pour les producteurs, essentiellement ceux d'Ambouizaf, responsables de ce revers, les conditions climatiques, entre autres, qui ne sont plus adéquates à cause du manque de pluie. Reportage. Les fruits des orangers d'Ambouizaf ne sont plus ce qu'elles étaient autrefois. Entre autres, le manque d'eau de pluie affecte considérablement ces orangers. C'est pourquoi la cueillette a été mauvaise en tous termes cette année. Le problème actuellement, c'est le manque d'eau de pluie. Cela affecte beaucoup les orangers. Toujours à cause de ce souci de manque d'eau, les fruits des orangers tombent avant d'avoir mûri, ce qui diminue largement le taux de production. Les producteurs et cultivateurs d'oranges tentent tant bien que mal à trouver une solution à ce manque d'eau. La création de cuvettes artificielles à proximité des terres d'orangers est le seul remède qu'ils ont trouvé efficace jusqu'ici. Mais il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir créer ces cuvettes. Il est extrêmement difficile d'avoir une source d'eau puisque tous les propriétaires des terres avoisinant les cours d'eau ou les étangs interdisent aux autres paysans d'y pomper de l'eau. Dadazef est producteur d'oranges depuis des années. Il a trouvé un moyen d'éviter le manque d'eau à ses orangers. Pour ce faire, il a même acheté une pompe pour pouvoir soutirer de l'eau à un cours d'eau avoisinant ses terres. Mes oranges ont perdu leurs éclats, voyez par vous-même, elles n'ont pas la couleur qu'elles sont censées avoir. À cause de tous ces soucis de production, la vente d'oranges ne sera peut-être pas rentable cette année. Les rendements sont réduits à moitié à cause de ce problème d'eau, car si j'y pense bien, la pluie a cessé de tomber dans le pays depuis le mois de janvier de cette année. Les paysans adoptent souvent le système de débrouillardise faute de moyens financiers. Pourtant, cela ne résout en rien les principaux problèmes agricoles. Au contraire, cela ne fait qu'envenimer les choses, comme le cas des orangers.
La compilation de plusieurs mix de chansons résultant de la collaboration entre DJ malgache et DJ étranger sera de sortie officielle ce vendredi au Coup d'État à Nous. Une compilation renfermant une quinzaine de chansons variant quelques genres musicaux, dont principalement le jazz. Les détails au micro d'Anna Muriel. On est heureux de vous présenter la première compilation lounge à Madagascar, qui a été mixée par le DJ Simon. Un DJ qui tourne pas mal sur la planète, on va dire ça. Hein, Miami, Ibiza, La Réunion, Paris, bien entendu, les grandes scènes. Bien sûr. Madagascar, n'oublions pas. Et à l'occasion de cette sortie de ce CD entièrement réalisé à Madagascar, on va programmer 2 soirées. Vendredi soir, ce vendredi, qui sera autour d'une musique deep house, afro. Plus vendredi, on va faire plus, vu qu'il y a des percussionnistes. Ah oui, il y a des percussionnistes. Ouais. Je vais faire de la tribal, le tribal house, et partir dans de l'électro. Et samedi, plus afro deep, Voilà. comme musique. Pour le Ouais, pour le Caman. Donc nous, on est heureux de pouvoir sortir ce premier CD Coup d'État de style lounge et électronique, et on espère que ça va créer une dynamique autour avec tous les autres restaurants, les lieux de sortie nocturne, pour qu'il y ait une dynamique de création de CD. Voilà, Viva événement, c'est fini. Pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.